Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Locha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Hashem Yahushai et la grande multitude qui croit aux paroles de Yahweh Hashem Yahushai. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Et cette leçon va toucher sur comment on ne doit pas avoir d'attachement sur les choses de ce monde. Ok? Alright? Pourquoi? Eh bien, de un, parce que ce monde va venir. Ok? Les Écritures nous disent ça. Ok? De ne pas aimer ce monde. Ok? Ce monde dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons n'est que temporaire. L'âge où nous vivons n'est qu'un âge temporaire. Okay, c'est l'âge qui a été donné pour que Esau, Edom, l'impie, l'immoral règne. Ok? Mais son règne n'est pas un règne éternel, mais temporaire. Donc, toutes les choses qui viennent avec son règne, eh bien, elles vont venir, elles vont partir. Ok? 1er Jean. Chapitre yeah. 1er Jean chapitre 2 et verset 15, ça dit ici: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Okay? Donc si tu aimes ce monde, les manières de ce monde, la vibration de ce monde, le courant de ce monde, c'est que le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai n'est pas en toi, parce que en fait l'élection va rechercher un meilleur monde où va régner la rectitude. Ok? Ça te dit ça dans le livre de 1er Pierre, livre de, désolé, 1er Pierre, 2e Pierre, chapitre, je dis 2e Jean, 2e Pierre, chapitre 3 et verset 13. Néanmoins, nous, selon sa promesse, ouais, la promesse de Yahweh Hashem Yahushai, ok? Ouais, so, si tu es fidèle, si le Seigneur est avec toi, eh bien, tu vas croire en ses paroles. Ok? Donc, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles demeure la droiture. La rectitude, la droiture, la même chose. Ok? Eh bien, c'est ce que le Seigneur a promis à nos patriarches, à nos pères, Abraham, Isaac et Israël. Ok? La gloire, c'est ce qui nous attend. Ok? Quand je dis nous, eh bien, je parle à la nation d'Israël. Ok? Dans l'âge où nous sommes sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok? Les promesses sont réellement adressées à nous. Ok? Les bénédictions, les alliances sont tombées sur nous. Ok? Les fils d'Israël. Les fils et les filles d'Israël. Ok? Selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux. Donc un nouveau régime. Ok? Et une nouvelle terre. Donc ça signifie une terre rafraîchie. C'est ce que ça signifie. Alors, on va aller voir la définition du mot nouveau. Ok? Donc c'est pas cette terre que nous voulons, mais cette terre polluée, régnée par l'impie, ok, qui a réellement détruit la terre, man. Ok, c'est pas ça que l'on recherche. Ok, où les abominations règnent, où l'injustice règne, l'iniquité, l'immoralité. C'est ce qu'il y a dans ce monde. Ok, la polluance, le manque de révérence envers le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai, c'est ce qu'il y a dans ce monde. C'est pas ça que nous recherchons. Ok, nous recherchons un royaume à droit où la parole de Yahweh Hashem Yahushai est exécutée. Ok, où elle règne. Ok, où elle est magnifiée et honorable. Ok, où elle est le standard, man, où la rectitude règne. 2 Pierre 3 et verset 13. Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveau aussi une nouvelle terre où la justice habite. Ça dit ici pour le mot. Désolé pour le mot nouveau ou nouvelle. Ça dit ici nouveau neuf en ce qui concerne la forme, fait récemment frais. Ok, frais, donc rafraîchi, récent, non usé.
non porté en ce qui concerne la substance, nouvelle sorte, sans précédent, non commun, inouï, inconnu. Alright, ce que l'on recherche, c'est frais, donc rafraîchi. Alright, non usé, ok, non porté, donc rafraîchi, man. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire pour rafraîchir la terre? Il va apporter le feu, man. Ok, et le feu va réellement changer ce monde, va nettoyer ce monde impie, man. La terre d'Israël sera purifiée par le feu que le Seigneur va apporter. Ok, you know, et cette destruction qui viendra par les missiles nucléaires vont changer la géographie de la terre, man. Ok, donc lorsque ça dit nouveau cieux, donc ça parle de nouvel empire. Ok, un nouveau régime plutôt. Ok, mais ça sera l'empire de Yahweh Shemyaosha, le royaume de l'éternel. Ok, ouais, ça sera notre cieux, notre paradis. Ok, pour la nation d'Israël. Et une nouvelle terre par une terre rafraîchie. Ok, retournons à 1er Jean. 1er Jean 2. Ouais, on n'est pas à aimer ce monde, man. Ok, alright. 1er Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ok? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, ce monde appartient à Satan. Ok? Donc, il vient par l'intervention de Satan. Il exécute les œuvres de Satan. Ok? Il y a une contrepartie physique du Satan spirituel qui est nul autre que Esau, Edom, les Édomites. Donc là, nous sont connus comme les soi-disant hommes blancs, c'est ceux qui règnent présentement. Ok? Alright? Eh bien, les Écritures te disent que tu ne peux pas manger à la table du Tout-Puissant et la table du diable. Ok? Tu ne peux pas boire la coupe du Tout-Puissant et la coupe du diable. Ok? Tu ne peux pas aimer deux maîtres, ou bien tu vas aimer un et haïr l'autre. Ok? Les gens de ce monde, eh bien, ils aiment l'argent. Ok? Well, les Écritures te disent que l'amour de l'argent est le début du mal, man. En fait, la racine du mal, on va voir ça. Ok? Ok. 1er Timothée 6. Ok. 1er Timothée 6 et 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ok? Si tu aimes cet argent, et réellement ce monde a rendu l'argent comme une forme d'idole. Ok? Les gens révèrent l'argent. C'est tout ce qu'ils recherchent, l'argent, l'argent, l'argent. Ok? Alright. Et très bientôt, eh bien, on va passer à un nouveau système. Ok? Et les gens, à cause de leur révérence, de leur dépendance de ce système, eh bien, ils vont montrer une révérence envers la bête. Ok? Alright? Ils vont le déclarer leur Dieu. Ok? Ils ont le système de la bête, man. Ok? Qui va forcer la marque de la bête, la puce électronique, man. Ça va être une forme d'alliance que tu es marié. Ok, que tu worship, que tu vénères la bête, man, ce système régné par les Édomites, man. Donc ça veut dire que le Père n'est pas en toi. Okay? Parce que l'élection, dont le Père est dans l'élection, Yahweh et Yahweh est dans l'élection, ils ne vont pas se soumettre à la volonté de la bête en prenant la puce électronique, man. Ok? Ce qui signifie que l'élection, eux, ils n'aiment pas ce monde, mais ils ont la foi aux paroles de Yahweh Shemyaosha. Qui va établir un nouveau régime. Alright? Donc ça dit ici car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et que quelques-uns l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Right? Sur la convoitise, man. C'est ce qu'il y a dans ce monde. Se retournant à 1er Jean 2. Ok. Et verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ok, et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père mais du monde. Ok, right? Nous vivons dans un monde charnel, ok, régné par l'homme charnel, Esau, Edom, l'homme du péché. Ok, alright, ok, et pour ces vibrations charnelles dans le monde. Et si tu es un charnel, eh bien, ça te dit quoi? Tout homme charnel est en inimité avec le Tout-Puissant, ou les pensées charnelles.
Romains 8 et verset 5, car ceux qui sont suivant la chair se préoccupent des choses de la chair, ouais, les choses de ce monde, man. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ok, l'orgueil de la vie, ok. Mais ceux qui sont suivant l'esprit, des choses de l'esprit, les paroles de Yahweh Hashem Yahushai, ok, you know, la parole de Yahweh Hashem Yahushai, you know, est obéissant à ses commandements, ok, entendre sa voix, ok, rechercher ce qui plaît au Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai, qui revient à l'obéissance, ok, faire preuve de foi, ça c'est spirituel, man. C'est un homme de foi qui est réellement spirituel, ok, you know, alright. Et ils vont être guidés par l'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushai. Et pour être guidé par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushai, tu dois avoir les pensées de Yahweh Hashem Yahushai. Tu ne veux pas être du monde. Tu ne veux pas être du monde et recevoir l'Esprit de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Parce que ces choses-là sont discernées spirituellement. Ok? Les choses de Yahweh Hashem Yahushai, ses révélations, sa parole même. Ok? Sa loi. Ok? Ses prophéties. Ok? Ces choses-là sont discernées spirituellement. Tu es un homme de foi pour les recevoir. Ok? Pas un homme du monde. Verset 6. Donc tu ne peux pas être attaché à ce monde. Ok? Ça dit ici, car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort. So, si tu as un attachement à ce monde, tu es préoccupé sur les choses charnelles de ce monde, ça va mener qu'à la mort. Ok? Parce que comme j'ai dit plus tôt, ce qui est prophétique, c'est que ce système est un système temporaire. Il a été établi, oui, par le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua, mais pas pour l'éternité. Ok? Le Seigneur va rendre un exemple, va faire de ce système un exemple, ok, de ce qui est, de ce qui est, de ce qui est, de ce qui est contre lui. Ok? Il va rendre un exemple de ce qu'il fait des rebelles, man. Ok? De ce qu'il fait de ceux qui sont contre lui. Ok? Ils vont être mis en exemple. Ok? Ok? Ça dit ici. Verset 5, car ceux qui sont suivant la chair se préoccupent. Désolé, verset 6, car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, right? Mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix, alright? So être obéissant à Yahweh Hashem Yahushai, c'est ce qui mène à la vie et la paix, alright? L'ordre, ok? On parle ici de vie éternelle, ok? On ne parle pas de vie temporaire, ok? You know? On ne parle pas de tenter de rallonger ta vie en prenant une puce électronique, où tu vas vivre selon des chiffres qui t'ont été donnés, ok? Tu vas être lié à un système, une chaîne, ok, un réseau où tout est digital, ok, numérique, ok, et tout est donné par ration, ok, you know? C'est là que ce système, c'est là où on va, man, ok? Ça dit ici, verset 7, parce que l'intelligence charnelle est inimité contre Dieu. Non. Donc, si tu es un homme charnel, tu es un ennemi de Dieu. Okay? Donc, si tu es un homme de ce monde, okay, tu es un ennemi de Dieu. Donc, ce qui prouve que ces Édomites sont les ennemis du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Le Seigneur a même dit, Jacob j'ai aimé, right, parlant d'Israël, et Esau j'ai haï. Right? Okay? Sur le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua, oui, il a des émotions, oui, il aime, et oui, il haït, man. Ok? Tout comme nous, on doit haïr ce qui est mauvais, man. Ok? Alright? You know? Et ça, c'est d'être bougé par l'esprit, man. L'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushua. Parce que l'intelligence charnelle est inimitée contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. Ok? Alright? Ouais, parce que la loi de Yahweh Hashem Yahushua, elle est à droite. Bon, ça dit que la loi est spirituelle. Ok? Alright? Donc, une intelligence charnelle n'est pas soumise à la loi du Tout-Puissant. Ok?
Elle ne peut pas l'être, ok, parce que, encore une fois, elle est la loi du Tout-Puissant, la parole du Tout-Puissant est spirituelle, ok, tandis que cette l'intelligence charnelle, eh bien, c'est de ce monde, ok, c'est sensuel, ok, c'est pollué, c'est impur, ok. Verset 8, ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Yahweh Bashim Yahushua, donc ce ne sont pas des hommes de foi, ok. Et beaucoup s'apprêtent à démontrer leur manque de foi parce qu'ils vont prendre la puce électronique, man. Et ça, c'est à cause qu'ils ont un attachement à ce monde. Ils ne voient pas plus loin. Ils ne croient pas aux paroles du Tout-Puissant. Que sinon, on va nous donner l'immortalité, man. OK? On ne va pas vivre bien sûr, l'argent comptant va venir très bientôt. OK? Mais on ne va pas vivre, juste comme exemple, on ne va pas vivre par des billets qui sont imprimés à partir de rien, ok, qui ne sont pas backés par l'or, ok, you know, ça va être ça notre support de vie, non, man, ok, Yahweh Hashim Yahushua va être notre support de vie, mais on aura la gloire, mais on aura des pouvoirs spirituels, you know, on va pas être limité je parle pour les hommes, on va pas être limité à une seule femme, you know, non, man, ok, le Seigneur a dit, soyez fructueux et multipliez-vous, man, ok, euh, on a, on a différents goûts, ok? Nous sommes des hommes, comme le Tout-Puissant a des goûts, ok? You know, so il n'y aura pas de limite, man, ok? You know? Te lever tôt le matin pour aller, accomplir, pour aller travailler, juste en anglais on dit, just to make ends meet, ok? Juste pour que tout, en fait, soit repris par l'oppresseur, man, ok? You know? Tu te fais taxer jusqu'aux dents, ok? Pour avoir que peu de bénéfices, même si tu as des bénéfices, man. Alright? So, nos pensées ne sont pas supposées être sur ce monde, mais pour le monde à venir, ok? Alright? So, on n'est pas supposé avoir un attachement de ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde, mais ultimement, Yahweh Hashim Yahushua va nous donner mieux que ce que ce monde peut nous offrir. Les Écritures disent que, laisse-moi prendre ça rapidement. 1er Corinthiens, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 4. Non, c'est 2. 1er Corinthiens 2 et verset 9. Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni se sont entrés dans le cœur de l'homme les choses que Yahweh Bashim Yahushua a préparées pour ceux qui l'aiment. Ok? Alright? So, on ne peut pas comprendre le niveau élevé dans lequel le royaume sera, man. Ok? Le royaume d'Israël. C'est ce qui nous attend. Ok? Ça dit, le Seigneur Yahushua a dit, ne crains pas, petit troupeau, c'est le grand plaisir de notre Père, de votre Père, de vous donner le royaume. Ok? So, Matthieu chapitre 6. Et verset 19, ça dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, donc dans ce monde, où les mythes et la rouille détériorent. Donc les choses de ce monde, ok, sont souillées, sont corrompues, ok, détériorent, ok, et où les voleurs enfoncent et volent, ok. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent, right? Parce que les trésors que tu t'amasses dans le ciel, c'est Yahweh Hashim Yahushua qui on peut dire les collecte ou bien les récolte, ok, afin de te donner une récompense, ok. Ces trésors que tu amasses, c'est des trésors spirituels, ok. Tu fais des œuvres qui plaisent à Yahweh Hashim Yahushua et tu vas recevoir une récompense
selon tes actes, selon tes œuvres, man. Ok, si tu es un bon frère, ok, si tu honores tes parents, ok, si tu es obéissant au commandement, ok, tu fais de ton mieux pour plaire à Yahweh Shemi Hashai, tu fais preuve de foi durant les différentes épreuves par lesquelles le Seigneur te fait passer, ok, tu ne nies pas le Tout-Puissant, ok, au contraire, tu le remercies et tu demandes pardon pour tes erreurs, ok, je donnais quelques exemples, so, le Seigneur regarde ces choses-là, man, ok, tu prêches sa parole, ok, en sincérité et en vérité, ok, tu te tiens ferme pour le nom de Yahweh, Yahweh Shai, ok, tu n'es pas honteux de sa parole. Le Seigneur regarde toutes ces choses-là, ok, tu exhortes les frères, ok, tu encourages les frères, ok, so, les choses, les trésors que tu envoies, tu fais preuve de prière, ok, les œuvres que tu amasses dans le ciel, eh bien, nul ne peut les retirer, man, ok, et les choses de ce monde, eh bien, ils vont se souiller, ok, l'argent que l'on a, elle va souiller, elle n'est pas éternelle, man, ok, chaque jour, elle perd de la valeur, ok, parce qu'elle est basée sur la dette, déjà, l'argent que nous possédons présentement est basé sur la dette, c'est de l'argent déjà que le gouvernement a emprunté des élites banquiers, naturellement, tu dois de l'argent au prêteur. Les Écritures te disent que le prêteur est serviteur. Non, l'emprunteur est serviteur au prêteur. Ok, l'emprunteur est serviteur au prêteur. Donc nous sommes tous des serviteurs. Ok, et l'argent que nous utilisons aujourd'hui c'est réellement une dette. C'est une note de dette. Ok. Donc, elle perd de la valeur et elle perd de la valeur à chaque jour. Okay? Sa valeur diminue à chaque jour. À chaque fois qu'ils empruntent de l'argent, qu'ils impriment de l'argent, right? Lorsqu'ils empruntent et impriment de l'argent, eh bien sa valeur diminue. Ok. Je vais prendre la définition du mot souillé. Donc c'était dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 et verset verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la mythe et la rouille détruisent. Ok. Alors on voit la définition du mot mythe. Ok. Une mythe, la mythe des vêtements, latin, papillon destructeur. Ok. Une mythe latin, ok. Ok. Oui. Oui. Action de manger dans un sens élargi. Corrosion, right? Ok. Ouais, donc ça, c'est pourri, ok. Il y a la corrosion, c'est rouillé, c'est souillé plutôt, ok. Et où les voleurs percent et dérobent, right? Sur les voleurs, right? Ils sont humains. Ils te taxent, ok, jusqu'aux dents, encore une fois, Comment est-ce que tu peux mettre confiance un monde insuspect. Et mais ça prouve que ces gens-là regardent
nos apôtres. Dabo qui parle de Beast AI System. Right, so, hey, comment tu vas faire confiance à ce système de la bête, man, qui constamment te vole et que maintenant ils veulent te lier à eux, okay, à leur système. Et pour cela, tu vas devoir te souiller toi-même. You know? Tu vas te séparer du Tout-Puissant. So on n'a pas à être attaché à ce monde. Okay? On devrait plutôt se détacher mentalement de ce monde. Okay? Et se préparer aussi à perdre toute chose. Okay? Tout ce que l'on a présentement, ça va partir. Okay? C'est pas des choses éternelles. Qu'est-ce que Job a dit? Job a dit ici dans le livre de Job 1, verset 21. Et il dit, je pense au verset 20. Alors Job se leva, il déchira son manteau, et rasa sa tête, et se jeta par terre, et adora qui Yahweh Hashem Yahushua. Et il dit, nu je suis sorti de l'utérus de ma mère, et nu j'y retournerai. Okay? Ce que l'on possède dans ce système, ou dans ce monde, okay, est là, et bien ça va partir. Okay? C'est là aujourd'hui, demain ça ne sera plus. Okay? Et on approche des temps où on n'aura pas les bénéfices ou bien le luxe d'être au confort de chez nous, ainsi de suite, comme on l'a présentement. Les choses s'apprêtent à changer. Oui, Yahweh Hashem Yahushua va nous nourrir, il va nous vêtir, il va nous donner un toit, okay? Mais on ne sera pas dans le confort tel que l'on est maintenant. Okay? Mais on aura Yahweh Hashem Yahushua qui est notre confort. Okay? On aura un confort. On aura un confort spirituel, même. On aura un confort. Yahweh Hashem Yahushua va nous conforter pendant que le monde qui est attaché à ce monde, eh bien, ils vont être dans la détresse, même. Nous aurons un confort, ok? Je crois ça avec foi. Donc, tant que Yahweh Hashem Yahushua est avec son élection, avec ses fidèles, ils vont avoir le confort, ok? Le consolateur est notre confort, ok? Ces paroles sont notre confort. Ok, bon, ça dit ici, Job a dit ici, et il dit, nu je suis sorti de l'utérus de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua a donné, le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua a ôté. Que le nom du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua soit béni. Ok, si on voit la mentalité de Job, comment il a même béni Yahweh Hashem Yahushua dans la détresse où il se trouvait. Ok, il avait perdu les membres de sa famille. Et tous ses biens lui ont été enlevés. Qu'est-ce qu'il a dit? Nu je suis sorti de l'utérus de ma mère, et nu j'y retournerai. Ce que l'on a présentement n'est pas à nous. Ok? Ce sont les choses de ce monde. Ok? Ce qui est à nous, réellement c'est ce qui va rester. Plutôt laisse-moi dire ça. Ce qui va rester, c'est l'esprit de Yahweh Hashem Yahushua, la parole de Yahweh Hashem Yahushua. C'est ce qui va rester. Ok? C'est ce qui endurera éternellement. Yahweh Hashem Yahushua nous a permis d'avoir un accès à sa parole. Ok? Donc c'est ça que l'on doit tenir jusqu'à la fin. Hein? Ok? Toute autre chose, ok, on n'a pas à avoir d'attachement. Même. Ok? Oui, notre chair va désirer que l'on on désire le mieux pour les membres de notre famille, ok, c'est ce que l'on désire, ok, bien sûr dans notre chair, ok, on n'est pas des robots là, sans âme et esprit, non, ok, on désire le mieux, ok, nous prions pour ceux qui nous sont chers, ok, mais on comprend que, il y aura des grands changements, ok, il y aura beaucoup de morts, ok, il faut accepter cela, ok. Mais ce qui est réellement la chose la plus importante, c'est maintenir ce que le Seigneur nous a donné. Ok, sa parole, son Saint-Esprit. Ok, cette foi. Ok, c'est-à-dire le juge vivra par sa foi. Ok, toute autre chose, nous ne devons pas avoir un attachement. Ok, et il faut se souvenir que Job, qu'est-ce que le Seigneur a donné en Job? Okay? Qui est un excellent chapitre à lire, un excellent livre à lire. Ok, Job 42, ça dit ici. Verset 12, ça dit ici. Ainsi le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua bénit la dernière période de la vie de Job plus que la première. Ok, encore une fois, ici,
c'est pas notre lieu de repos. Ce n'est pas notre lieu de repos. Ok? Notre lieu de repos, c'est lorsque le Seigneur va nous multiplier. Ok? À un point où mais on va juste remercier Yahweh Hashem Yahushua et le glorifier. Ok? Donc ça dit ici que bénis la dernière période. Le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua bénit la dernière période de la vie de Job plus que la première, car il eut 14 000 moutons, 6 000 chameaux et 1000 coupes de bœuf et 1000 ânesses. Présentement, nous sommes dans un temps où on doit sacrifier. Ok, on doit sacrifier. Ok, pour Yahweh Hashem Yahushua. Et par la suite, on héritera les récompenses du Tout-Puissant qui ne sont pas, ne peuvent pas être quantifiées et énumérées. Ok, alright, ok. Il y a un précepte qui est en tête là. Ça dit latter end to thy beginning. C'est dans le livre de Job. De thy beginning, Job 8, verset 7. Ok. Laisse-moi juste lire ça rapidement. Job, chapitre 8. Et verset 7, ça dit ici: et ton commencement aura été petit, mais ta fin sera très grande. Ok? Ok. Verset 5. Si tu recherches Yahweh Hashem Yahushua et que tu supplies le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua, si tu es pur et droit, certainement il se réveillera maintenant en ta faveur et rendra prospère la demeure de ta justice. Et ton commencement aura été petit, mais ta fin sera plus grande. Ok? Ta fin, c'est réellement dans le royaume. Ok? Alright? Le Seigneur va nous donner tous les désirs de nos cœurs. Ok? Encore une fois, dans ce monde, on ne peut pas penser qu'on va garder toutes les choses que l'on a dans ce monde. Ok? Non, man. Ok? Alright? On ne doit pas avoir d'attachement à ce monde. Allons dans le livre de Timothée, de 1 Timothée 6, et verset 6. Or la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Je relis. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, right? Ni je suis sorti de l'utérus de ma mère, ni je vais y retourner. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ok? Les choses de ce monde sont temporaires. Ok? Donc on doit avoir un détachement et non un attachement à ces choses. Ok? Alors, ayant nourriture et vêtements, nous serons satisfaits. Towad Yahweh Hashem Yahushua. Il nous vêtit, il nous nourrit. Ok? À chaque jour. Ok? Yahweh Hashem Yahushua, il nous comment ça dit? Il nous remplit de bénéfices. Dans le livre de Psaume. Psaume 78 et 19. Ok. Chaque jour, le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin. Ok, il ne va pas arrêter. Ok. Donc c'est lui que nous devons révérer, celui qui nous donne ce dont on a besoin. C'est le Seigneur qui nous a donné toutes les choses que l'on a besoin, depuis le début. Ok, depuis notre nativité. Yahweh Hashem Yahushua nous a soutenus. C'est lui qui nous a donné nos parents. Ok, celui qui nous a donné nos frères, celui qui nous a donné nos amis, celui qui nous a donné, il nous a nourris, celui qui nous a toujours vêtus.
ok, celui qui a toujours veillé sur nous, celui qui nous a délivrés des périodes dures, ok, c'est lui qui nous donne des bénéfices, ok. Psaume 68 et verset 19, béni soit le Seigneur Yahweh qui quotidiennement nous comble de bienfaits quotidiennement, ok, donc à chaque jour, c'est-à-dire le Dieu Yahweh de notre salut. Ok, le Dieu, notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai, c'est le Dieu de notre salut, c'est là. Ok, quotidiennement, il nous donne des bénéfices, man. Ok, donc c'est réellement lui que l'on doit, c'est à lui que l'on doit s'attacher. Ok, toi, Yahweh Bashim Yahushai. Ok, alright. Parce qu'une fois les choses de ce monde, sont là. Ok, mais elles vont partir, hein. Ok, ça dit ici, Ecclésiaste 5. Verset 15. Et comme il est sorti de l'utérus, je vais commencer au verset 13. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, c'est que des richesses conservées à leurs propriétaires pour leur faire mal. Et ces richesses périssent par une mauvaise occupation. Et s'il engendre un fils, il n'aura rien dans sa main. Et comme il est sorti de l'utérus de sa mère, il s'en retournera nu, s'en allant comme il est venu. Il n'emportera rien de son travail qu'il puisse prendre dans sa main. Ouais, de toute façon, tout ce que l'on a, toutes les œuvres, le travail, on s'acharne pour s'accumuler de l'argent, et bien tout ça va partir, mais ça va venir. Ok? Ok? Et cela aussi est un mal douloureux que comme il est venu, ainsi il s'en va, et quel gain à celui qui a travaillé pour du vent. So, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de travailler, non. Ok, on a besoin de travailler pour vivre. Ok, ça veut dire que l'argent est une défense. Ok, ça veut dire que l'argent est une défense, mais l'excellence de la connaissance, c'est qu'elle elle mène à la vie. Ok, Ecclésiaste 7 et verset. Euh, verset 12, car la sagesse est pour protéger et l'argent est pour protéger. Mais l'excellence de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Right? Et la sagesse, comment est-ce que l'on l'obtient? Eh bien, en se rapprochant de Yahweh Shemi Yahushai, en tenant Yahweh Shemi Yahushai. Ok? Ok? En tenant ferme à Yahweh Shemi Yahushai. C'est ça qui mène à la vie, man. C'est ça qui fait vivre. Ok? Ça dit ici. Yeah, c'est ça le point, man. Pourquoi s'attacher à l'argent ou bien les choses de ce monde, la convoitise, euh, de la chair et des yeux, tandis que ces choses-là euh, vont, vont partir, ok? You know? Elles vont partir, elles ne sont pas éternelles. So, 1 Jean 2 et verset 17, ok? Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Yahweh, Bashim Yahushai, demeure pour toujours. Ok? Alright, so, je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Hakudash. Espérant que cette leçon a été édifiante. Je vais donner tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont instruits concernant la parole de Bashim Yahushai. Et bien sûr, shalom à la